Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Day Trading Roadmap, les plans du jour sur les indices DAX, Dow et Nasdaq qui ont beaucoup baissé hier. Les indices américains qui ont fait leur pire séance depuis le 15 décembre avec des grosses baisses du côté des US. Le DAX qui ce matin était un petit peu en PLS mais qui semble rebondir aujourd'hui. On va regarder un petit peu les niveaux que je surveille. Alors je ne vais pas vous dire que je ne crois pas à cette baisse parce que ça veut dire être biaisé, mais on a des gros niveaux sous les fesses. Et effectivement ce soir on a les minutes de la Fed qui seront publiées à 20h. Un document très important qui est un petit peu le condensé de la dernière réunion de la politique monétaire de la Fed. Qu'est-ce qu'ils se sont dit, quels sont le nombre de votants pour une hausse de taux, etc. etc. Donc c'est un document qui sera publié à 20h et qui est évidemment attendu puisque c'est ce qui fait le marché en ce moment. C'est pour ça d'ailleurs que ça a baissé hier. On a eu des très bons chiffres PMI aux États-Unis qui montrent que l'économie américaine est solide et pourrait supporter encore un peu plus d'agressivité de la part de la Fed, c'est-à-dire une politique monétaire encore un peu restrictive et pourquoi pas des taux un petit peu plus hauts prévu. Donc il y a un dégagement, mais il n'y a pas eu de mauvaises nouvelles. Donc c'est pour ça, j'ai pas envie de vous dire qu'il faut acheter les points bas, mais je m'attends quand même à un rebond, c'est mon sentiment. En tout cas, le DAX pour l'instant, il est toujours en tendance haussière. Attention à cette divergence daily qui se valide, mais la tendance, elle est quand même plutôt assez jolie et haussière. En 4 heures, on a pour l'instant cette belle zone. Je ne vends pas le DAX avant qu'il casse cette zone-là. Sous les 280, s'il casse ce range, oui, effectivement, il faut passer vendeur. Pourquoi pas aller chercher déjà 15 000 et pourquoi pas le support long terme daily que je vous ai montré juste avant. Mais tant que ce support tient, je cherche des achats. Je cherche plutôt à payer ça. Hier, on avait pris une belle petite bulle. Regardez, elle était magnifique cette bulle ici. Et je m'attendais à un signal similaire aujourd'hui. Malheureusement, j'en ai pas encore eu. Donc, il y avait une belle bulle ici hier. J'ai envie de payer cette zone, mais il me faut quelque chose. Donc voilà, c'est la zone que je vais surveiller sur le DAX, la zone 15 300 à peu près. Il est toujours en flux baissier, toujours sous sa résistance oblique. Mais voilà, j'ai envie de payer cette zone et évidemment passer vendeur que si ça casse. Il y a eu un petit quelque chose ce matin, un petit double bottom ici avec pourquoi pas une probabilité de l'anticiper avec ce joli marteau M5. Je l'ai vu, j'ai hésité. Mais je vous avoue que j'ai manqué de coronet sur ce coup-là. Je me suis dit, ok, je vais garder mes cartouches plutôt pour les États-Unis. Donc voilà, un double bottom qui est validé. Est-ce que c'est suffisant? Ce n'est pas des figures que j'apprécie parce qu'elles donnent des ratios de 1, vu que tu vas chercher la hauteur de la figure. Mais il est plutôt intéressant ce double bottom. On va rester à l'écart pour l'instant, mais c'est bien de voir que les niveaux surveillent. Et c'est cette zone 15 300 qui me plaît bien pour éventuellement un achat un petit peu swing en allant chercher le haut du range. On va se concentrer sur les US avec le Dow Jones. Lui quand même plutôt en PLS, il a cassé l'espèce de fanion, rappelez-vous que je vous ai montré, qui était là depuis 2-3 semaines par le bas. Mais encore une fois, attention, il y a des grosses zones sous les fesses. Le plus bas annuel, 32 943, qui est pas très loin. Et cette zone ici, cette grosse zone support, à chaque fois on a fait un rebond, boum, juste sur 33 000. Donc je vais surveiller deux niveaux pour cet après-midi du côté du Dow Jones. Je vais surveiller la grosse zone que je viens de vous montrer avec les plus bas annuels vers 32 900, qui est un niveau majeur, et la petite zone intermédiaire ici, 33 090, qui est support, et qui pourrait faire support, sur lequel on a, attention, possiblement une divergence très légère en formation à ce niveau-là. Donc c'est un niveau que je vais essayer de travailler cet après-midi. Évidemment, si ça casse tout ce bazar, on changera de plan, on changera de fusil d'épaule, mais j'ai pas l'habitude de vendre un support, donc même si le flux est baissier, là je ne vais pas faire des shorts parce qu'on a ces gros niveaux sous les fesses, et donc je vais surveiller les deux zones que je viens de vous montrer. D'autant qu'on ne le regarde pas souvent le matin dans les vidéos, mais j'aime beaucoup le Standard & Poor's avec ce niveau 4000 chiffre rond et cette possible oblique pullbacké en hebdo qui est un niveau résistance. Et donc voilà, tant que le Standard & Poor's tient ces 4000 points, voilà, on est un petit peu sauvé entre guillemets. Du côté du Nasdaq, bon, il est posé sur l'espèce de ligne de coup du W hebdo. Regardez. Donc on verra cette semaine si ça tient. Et à plus court terme, bon, c'est vrai, il est en flux baissier, il a chatouillé les plus bas d'hier, il est enfermé sous une oblique, il est sous ses moyennes mobiles. Il ne faut pas essayer non plus d'attraper le couteau qui tombe parce que c'est compliqué. Vous allez acheter, essayer, ça marche pas. Vous allez vous user et finalement, soit vous allez craquer et faire un gros all-in vendeur pour rattraper vos pertes sur les achats, soit vous allez être complètement en PLS. Il faut prendre son temps, attendre un signal. Moi, je peux payer le Nasdaq, mais comme il est un petit peu plus joueur, je vais attendre qu'il casse cette oblique et qu'il repasse au-dessus, on va dire, des 12 200. Et on verra cet après-midi pour éventuellement, si on voit que ça part à la baisse du côté des indices américains, si on voit que le Nasdaq casse les plus bas d'hier, pourquoi pas une petite vente sur cassure d'OPR pour aller chercher la zone des 11
900 points. Donc ce qui est un peu bizarre, c'est que je pourrais vendre le Nasdaq. Sur le dos, j'aurais un peu plus de mal parce qu'il y a des zones juste en dessous. Mais en même temps, le Nasdaq, il a un peu surperformé le dos. Et donc, il pourrait dégager un petit peu plus que l'autre. Donc voilà, on a un plan vendeur si ça casse les plus bas. On a un plan acheteur si ça rebondit et que ça pète les 200 sur le Nasdaq. Sur le dos, pour l'instant, pas de vente. Mais je vais surveiller les deux gros niveaux que je vous ai montrés juste avant. Et puis voilà, j'espère que ça vous aide bien. C'est un marché qui est pas évident. Hier, on a regardé 2 heures ensemble le marché et on n'a pas pris de trade parce qu'il n'y avait pas de signal 5 étoiles. Et puis voilà, on attend tranquillement quelque chose de beau. Merci à tous, très belle session et à bientôt.